Navré? De quoi auriez-vous à être navré? Ce n'est pas vous qui avez construit le monde. Ni moi non plus. L'aurions-nous fait? Je ne suis pas sûr que nous l'aurions créé bien différent. Correction. Je supprime la réplique. Remplacée par... nouveau texte. Navré? De quoi aurions-nous à être navrés? Nous n'avons pas créé le monde. L'aurions-nous créé? Dans quelle pagaille l'aurions-nous plongé? Étant ce que nous sommes. Navré? De quoi aurions-nous à être navrés? Nous n'avons pas créé le monde. L'aurions-nous créé? Dans quelle pagaille l'aurions-nous plongé? Étant ce que nous sommes. Oh Bob, j'ai un peu modifié la fin du deuxième acte. Tapez-la et envoyez-la au théâtre. Ça va obliger Pierce à apprendre un nouveau texte. Il n'a jamais su l'ancien. De nouvelles répliques ne changeront rien pour lui. Je me demandais le soir de la Générale s'il ne jouait pas une autre pièce. Et je regrettais de ne pas être dans un autre théâtre. Ma foi, ça ne me regarde pas, mais vous avez une pièce qui est un triomphe à New York et sur le point d'en être un à Londres. Alors laissez-la comme elle est. Que voulez-vous que je fasse d'autre ici? Aller faire un tour sur les bords de la Tamise ou moisir sur place? Ou retourner moisir à New York? Faites-moi plaisir, envoyez ce texte au théâtre. Bonjour, monsieur. C'est l'appartement de monsieur Annan. C'est ici. Peut-il me recevoir? Annoncez-lui mademoiselle Jeanne Lennox. Est-ce qu'il vous attend? Non. Excusez-moi, mais vous êtes une amie de monsieur Annan? Oui, personnellement, je crois l'être. Veuillez attendre ici, je vous prie. Merci. Je vais le prévenir, excusez-moi un moment. Priez mademoiselle Lennox d'entrer. Voulez-vous entrer, mademoiselle? Bonjour, Phil. Bonjour, Jeanne. Que faites-vous à Londres? J'y prends des vacances. J'avais envie de passer vous dire bonjour. Et vous féliciter des excellentes critiques qu'a eu votre pièce. Vous avez fait 5000 kilomètres pour ça? Bien sûr que non. Phil, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous quittiez New York? Vous le savez très bien. John et Pat sont à Londres. Leur avez-vous téléphoné? Je n'ai téléphoné à personne. Je suis trop occupé. Oh, Phil, je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez de cette façon. Jeanne, nous avons discuté de cela plus de 20 fois. Quand une chose est finie, je préfère l'oublier complètement. Maintenant, parlons d'autre chose, voulez-vous? Mon appartement vous plaît? Il est charmant. Oh, venez voir comme j'ai une belle vue. Voici le palais du Parlement. Et voici Big Ben qui veille sur nous. On lui fait une beauté, comme vous pouvez voir. Voilà Charing Cross Station. Par là, nous avons Waterloo Bridge et Saint-Paul dans la cité. Et nous avons même des ruines préhistoriques remontant à 1941. Ne soyez pas si amer, ça ne sert à rien, Phil. Moi, amer? Je suis un auteur qui vient d'avoir un gros succès, un vrai triomphe. Je me demande bien pourquoi je serais amer. Du moment qu'on me fiche la paix, je me porte très bien. Je me demande pourquoi on ne laisse pas les choses comme elles sont. J'ai à sortir maintenant, Jeanne. Je vous dépose quelque part? Non, je rentre à mon appartement, merci. Oh, vous avez un appartement? Il faudra que je vienne voir la vue qu'on a de vos fenêtres un jour. Bob, je vais sortir. Je vous accompagne? Non, je vais simplement au petit bar. À l'Aigle? Oui. Vous ne voulez vraiment pas? Ah, mais non, mais non. Si vous tenez à vous occuper, appelez un taxi pour mademoiselle Lennox. Et quand vous aurez fini de taper ce nouveau texte, vous pourrez venir me prendre avec l'auto à l'Aigle et me conduire ensuite au théâtre.
Au revoir, Jeanne. Au revoir, Phil. C'est gentil d'être venu me voir. Je vous cherche un taxi, mademoiselle. Oh non, merci. Je me débrouillerai. Il ne faut pas faire ça, vous savez. Quoi donc? Eh bien, il ne faut pas le couver comme ça. Ça finirait par le rendre fou. Ça m'ennuie beaucoup qu'il sorte tout seul. Je sais, mais s'il y tient, laissez-le. Où est ce bar? L'Aigle, c'est à 2 pas. Il faut traverser la rue. Traverser la rue? Oui. Vous pouvez le voir d'ici. Permettez-moi. Ah, merci. Il y a longtemps que vous travaillez avec lui? Depuis son dernier séjour à Londres seulement. Ça va faire 2 mois. Est-ce qu'il boit? Ben, on ne peut pas dire qu'il boit, mais on ne peut pas dire qu'il ne boit pas. Vous le connaissez depuis longtemps, mademoiselle? Oui. Oui, j'ai été sa secrétaire pendant 3 ans à New York et ici et partout où il allait. Nous étions fiancés, on devait se marier. Puis il y a eu ce malheur. Et il n'a plus supporté ma présence. Alors il m'a renvoyée. Je suis navré. Qu'est-ce que je vais vous servir ce soir? Scotch, je vous prie, double. Avec de l'eau à ressort? Non, non, sec. Vous n'êtes pas anglais, n'est-ce pas? En effet. Je vous mets un peu de glace dedans? Non, merci beaucoup, je le préfère à l'anglaise. Tu viens de gagner le coquet. Tenez, voilà, monsieur. Merci. Pourquoi vous avez l'air si fatigué? C'est une histoire trop longue à raconter. Et je suis sûr que vous l'avez entendue 1000 fois. Mais jamais par un jeune homme comme vous. Ça suffit? Oui, largement. Merci. Je ne veux pas être mêlée à cette affaire, monsieur Evans. Elle ne me plaît pas du tout. L'argent ne vous déplaira pas. Et ça vous rapportera plus que la dernière fois. Bien plus. Mais comment puis-je savoir ce que vous allez en faire? Ne vous
préoccupez pas de ça. Vous n'avez qu'à faire ce que je vous dis. Encaisser et Mais c'est oublier. plutôt gracieux quand les gens ont confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Une petite prière? Vous m'aviez promis que lorsque je serais chez Miller, ce serait fini. Cette affaire est bien plus importante. Alors maintenant, il faut décider. C'est pas seul. Mary arrivera le 10. Vous l'attendrez et vous prendrez en main. Puis nous vous en débarrassons. Nous vous paierons et c'est tout. Ça ne peut pas être plus simple. Mais vous ne comprenez pas. Je risque de m'y attacher. Vous n'en auriez pas le temps. Non. Non, monsieur Evans, je ne ferai pas ça. Je refuse. Écoutez, espèce d'idiote. Dans 5 minutes. Alors réfléchissez. Vous ne feriez pas ça, vous ne feriez... Non. Non, je ne le ferai pas à condition que vous fassiez ce que je vous dis. Alors. Maintenant, reprenez-vous. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer. Vous ne courez aucun risque. D'accord. Après tout, bon, j'en suis. Quand dois-je venir vous voir? Le soir du 9, même adresse. Puis je vous emmène sur place et vous commencez le travail le 10. Entendu. Je peux partir maintenant? Vous avez le temps. Buvez encore un verre. Non, il faut que je rentre. Milady va à un concert ce soir et il n'y aurait personne pour s'occuper d'eux. Je vous accompagne. De quel côté allez-vous? Je vais juste au coin. Le 73 me laisse devant ma porte, mais il est toujours complet. Mademoiselle. Mademoiselle, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Oui, monsieur? Ces deux personnes qui viennent de sortir, vous les connaissez? L'homme et la femme? Non, je les ai jamais vus. Pour autant que je me souvienne. Comment sont-ils? Je peux pas vous dire, ils sont comme tout le monde. Voyons, sont-ils grands ou petits, jeunes ou vieux? Ben, lui, il est un peu plus grand qu'elle, pas très grand, pas très vieux. Ils sont comme tout le monde, on les remarque pas. Ils ont 16 ans ou 60 ans? Pour tout vous dire, je les ai pas regardés de bien près, mais je crois qu'ils ont, mettons, la trentaine. Elle est peut-être un peu plus jeune que lui. Quelque chose ne va pas, monsieur Hannon? Bob, en entrant, vous n'avez pas vu sortir un homme et une femme? Non. Non, je n'ai vu absolument personne. Mademoiselle, vous avez bien vu comment ils étaient habillés? Ben, je crois qu'elle portait une cape bleue et lui un imperméable. De toute façon, ils sont passés près de vous. Bien plus près de vous que de moi. Vous avez dû les voir, il me semble. Non, non, je ne les ai pas vus. Je ne vois plus rien maintenant. Oh, pardon, monsieur. Je n'avais pas réalisé. Oh, ce n'est rien. Je ne tiens pas à ce qu'on le remarque. Tous deux de taille moyenne, âgés probablement de 25 à 35 ans. La femme portait, paraît-il, une cape bleue. L'homme, un imperméable. La femme était parfumée. L'homme parlait d'une voix sourde et nasillarde, comme s'il était assez fortement enrhumé. De toute façon, il y a quelque chose d'étrange dans sa voix. La police va venir d'une minute à l'autre. Parfait. Maintenant, taisez-vous, laissez-moi finir ça. Voici quelle était leur conversation. Je ne veux pas être mêlé à cette affaire, monsieur Evans. Elle ne me plaît pas du tout. Oh, l'argent ne vous déplaira pas. Et ça rapportera plus que la dernière fois, bien plus. Mais comment puis-je savoir ce que vous allez en faire? Quand dois-je revenir vous voir? Le soir du 9. Même adresse. Puis je vous emmène sur place et vous commencez le travail le 10. Entendu. Je peux partir maintenant? Vous avez le temps. Buvez encore un verre. Non, non, il faut que je rentre. Milady va à un concert et il n'y aurait personne pour s'occuper d'eux. Je sors avec vous. De quel côté allez-vous? Je vais juste au coin. Le 73 me laisse devant ma porte, mais il est toujours complet. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas pu en entendre davantage, après ils sont partis. Alors? C'est la conversation mot pour mot? Vous avez tout retenu, monsieur Hannon? Oui.
Vous devez avoir une remarquable mémoire. Oh, retenir un dialogue est mon métier. Alors, qu'en pensez-vous? C'est tout ce qu'il y a eu, monsieur Hannon. Quoi, cela ne vous suffit pas? Il se trame quelque chose de criminel, n'est-ce pas? C'est possible. Quoi? Comment ça, possible? Eh bien, dites-nous ce que vous en concluez. Je vois les choses comme ceci. Cette femme est chargée de s'occuper d'enfants. Probablement une bonne. C'est pour cette raison qu'elle devait partir. Parce que la famille doit sortir ce soir. Alors elle rentrait pour surveiller les enfants. Continuez. Elle est au service d'un lord, un père du royaume. Et ce monsieur Evans, à qui elle s'adresse, veut l'obliger à faire quelque chose de mal. J'ignore ce que c'est. En tout cas, elle ne veut pas le faire. Mais elle a peur de cet Evans. Une peur effroyable. Parce qu'Evans a une emprise sur elle. Et c'est le 10 qu'elle doit rencontrer une fille appelée Mary. Puis prendre quelque chose et puis le remettre à Evans. Il se peut que cette autre femme soit une bonne d'enfant, elle aussi. Et que ce soit un projet de kidnapping. Oh, excusez-moi, monsieur Hannon, je sais qu'on kidnappe beaucoup en Amérique, mais c'est extrêmement rare ici. D'accord, d'accord. Alors c'est peut-être un cambriolage, mais c'est certainement quelque chose de très mal. Monsieur Hannon, pardonnez-moi de vous le rappeler, mais vous êtes dramaturge et vous avez même beaucoup de talent. Votre enregistrement de cette conversation est très dramatique et convaincant. Je crois que M. Hannon sait jouer un rôle mieux même que ses interprètes, inspecteur. Merci, Bob. Écoutez, inspecteur, je n'ai fait qu'imiter la façon dont ils l'ont dite. Oui, mais si on prend seulement les mots mêmes, ils peuvent avoir un sens complètement différent. C'est-à-dire? Eh bien, admettons que cette fille soit au service, comme vous dites, d'une famille titrée. Et supposons que cet homme ait tout simplement essayé de l'amener à accepter un autre emploi, mieux payé. Ça rapportera plus que la dernière fois. Mais que faites-vous de « nous vous en débarrasserons » Eh bien, Mais il pourrait s'agir d'une place temporaire. Cette fille, cette Mary s'en va et il désire trouver quelqu'un pour la remplacer provisoirement. Oui, mais elle dit que c'est crasseux, quand on vous fait confiance, d'agir comme ça. il peut s'agir de son patron actuel. Elle trouve peut-être inélégant de le quitter pour un salaire supérieur. Ah, une de ces servantes dévouées à l'ancienne mode. Pourquoi Evans la Il menaçait-il? n'a rien entendu dire qu'il puisse laisser croire qu'il l'a Mais il est menacé. possible qu'il l'ait fait dans la partie de l'entretien que je n'ai pas pu entendre. C'est possible. Écoutez, inspecteur, je crois que vous devez penser que je suis non seulement aveugle, mais fou aussi. Je vous ai dit que c'est mon métier de savoir comment parlent les gens et ce qu'ils pensent quand ils parlent. Et je vous dis que cette fille avait peur. Personne n'a peur à ce point pour un simple changement d'emploi. Monsieur Hannon, vous avez peut-être bien raison. Mais nous vous remercions de nous avoir alertés aussi rapidement. Il faut bien que quelqu'un agisse rapidement parce que quoi que ce puisse être, la date est fixée pour le 10, c'est-à-dire dans 8 jours seulement. Alors qu'allez-vous faire? Eh bien, nous n'avons pas grand-chose au départ, monsieur Hannon, mais on va faire des enquêtes. Et si, entre-temps, vous vous remémorez un autre détail... Tout ce que je sais est sur ce ruban et vous pouvez l'écouter quand vous voudrez. Merci bien, monsieur Hannon. Nous y aurons peut-être recours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont pleins d'ardeur, n'est-ce pas? Impossible de les freiner. Où sommes-nous maintenant? Nous passons juste sous Waterloo Bridge, monsieur. Festival Hall est sur la gauche. Je ne l'ai jamais vu. C'est trop récent. Comment est-ce? Moderne. Quel est ce bruit? Un hélicoptère qui se pose sur l'aéroport de Waterloo. Ils ne vont rien faire du tout. Qui? Les policiers, bien sûr. Ils croient que j'ai bâti une histoire sur du vent. Oui. Après tout, Oui, oui, pas de point de départ. Peut-être est-ce une innocente conversation, etc. Mais à moins que je sois cinglé, cette fille était terrifiée. C'est peut-être ça. Je deviens peut-être vraiment fou. Alors, comment est-ce? Est-ce que c'est joli à voir? oui. Oui, vraiment magnifique. La vue, les monuments. Votre description est si vivante que j'ai l'impression de tout voir.
5h30. Le soleil doit être en train de se coucher devant nous. Pas de péniches qui descendent? Si, 2 trains. Je sais. Et la Tamise est toute dorée par le soleil. Et les péniches font des taches noires sur fond or. Une brise légère fait étinceler l'eau qu'on entend clapoter et qui danse sur les flancs des bateaux. Une petite minute. Une petite minute. Qu'est-ce qui se passe? Ce parfum. C'est ça, je sais maintenant. Jeanne? Oui, Phil. Jeanne, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez, il y a environ 3 ans, nous étions allés faire du canot? Oui. Vous m'avez emmené sur le lac Cayuga, près de Paris. C'est ça. Je ramais et il faisait chaud. Et vous m'avez essuyé le front avec votre mouchoir. Oui. Il y avait du parfum sur votre mouchoir. Un parfum dont vous usiez souvent. Vous vous rappelez ce que c'était? Oui. C'était plaisir d'amour. Vous en usez toujours? Oh, non, j'y ai renoncé depuis bientôt 2 ans. Il coûte bien trop cher. Ah oui, cher, vraiment? C'est un des parfums les plus chers qui soit. Pourquoi? Eh bien, la femme d'hier en usait. Je l'ai sentie quand elle est passée devant moi. Mais enfin, je vous le demande, quelle est la bonne d'enfant qui se sert d'un des parfums les plus chers qui soient? Et il a pu se le faire offrir par son patron. Ce sont des choses qui arrivent, ça, vous savez. Souvent, même. Ou bien elle a pu le voler à sa patronne? Non, non, une domestique volera de l'argent ou des vêtements, quelque chose qui ne se remarque pas tout de suite. Mais en volant du parfum, elle se trahirait elle-même aussitôt qu'elle entrerait dans une pièce. Oui, c'est vrai, Phil, tout à fait vrai. Une bonne d'enfant qui a peur et qui se parfume au plaisir d'amour. Où trouver la réponse? Peut-être sur ce ruban? Je ne veux pas être mêlé à cette affaire, monsieur Evans. Elle ne me plaît pas du tout. Oh, l'argent ne vous déplaira pas. Et ça rapportera plus que la dernière fois, bien plus. Mademoiselle Lennox, raisonnez un peu. C'est là une conversation qui peut signifier n'importe quoi, des propos tenus par des personnes qui peuvent être n'importe qui. Où ça peut-il me mener? Oui, mais c'est à monsieur Hannon que je pensais, inspecteur. Voyez-vous, c'est la première chose réelle qui lui ait redonné le goût de vivre. Le tout est de savoir si c'est bien réel. C'est de la plus haute importance pour monsieur Hannon. Mademoiselle Lennox, je suis tout cœur avec vous et je comprends vos soucis. Mais ce qu'il vous faut, c'est un psychiatre, non un inspecteur de police. Ah oui, oui, c'est vrai, inspecteur. Et je n'ai pas le droit de vous faire perdre votre temps ainsi. Mais je pensais que vous pourriez lui téléphoner et lui dire que vous... Et lui dire quoi? Eh bien, que l'affaire vous intéresse et que vous commencez l'enquête. Mademoiselle Lennox, je vous donne ma parole que si ceci avait une suite, ou même un semblant de suite, je téléphonerai à monsieur Hannon immédiatement et avec joie. Merci. Je vous dis que vous n'avez qu'à encaisser et tout oublier. Mais c'est crasseux quand les gens ont confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, une petite prière? Vous m'avez promis que lorsque je serai chez Milord, ce serait fini. Jeanne? Oui, Phil? Alors, ils vous ont reçu? Oui, tout de suite. Alors, est-ce qu'ils font du progrès? Oh, ils travaillent comme des fous. Ils ont interrogé la barmaid et ils regardent dans leur dossier si personne ne correspond au signalement d'Evans. Et un inspecteur surveille l'aigle pour le cas où l'homme et la femme y reviendraient. Et un autre inspecteur fait... Bravo, bravo. Vous êtes une très bonne comédienne. Mais vous savez très bien qu'ils ne font rien du tout. L'affaire a été classée au dossier des louveteaux. Bob, le 73 est un bus ou un tram? Un bus. Par où passe-t-il? Oh, un long parcours. Je ne me rappelle pas jusqu'où il va, mais il passe par Oxford Street et par Park Lane et le long de Knightsbridge. Phil, elle rentrait chez ses patrons, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle disait. Et elle était au service de quelqu'un de titré, n'est-ce pas? Un père. Elle a parlé de Milord, pas chevalier ni baronnet. Et Milady devait aller à un concert. C'est ça. Combien y a-t-il de pères, Bob? Les pères irlandais compris ou non compris? Oh, c'est sans importance. Aucune idée.
Enfin, quel que soit le nombre, il ne peut pas y en avoir tellement qui habitent Londres sur le trajet d'un certain autobus et qui ont de jeunes enfants. Et dont la femme est allée à un concert hier soir. Bob, il y a un annuaire des pairs, n'est-ce pas? Oui, le Burke, où figurent les pairs, les chevaliers et les baronnets du royaume. Nous en avons un. Ah, le voilà. Ah, en voilà un. Baron Yelding of Hale, H-A-Y-L-E. 2 fils et une fille. Héritier né en 1949. Adresse 46 Lincourt, Knightsbridge. Téléphone, avenue 74-73. Bon, je crois que nous avons tous les possibles. Oh, il y a bien un baron Zwemer à Park Lane, et je serais très étonné qu'il ait des enfants en bas âge. Quel âge a-t-il? 73 ans et ne s'est jamais marié. Je crois que quand nous même. pouvons le laisser de côté. Combien en a-t-on? 22. Parfait. Maintenant, il nous en faut un dont la femme était au concert. Commençons à téléphoner. Pas maintenant. Il est plus de 2 heures du matin. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais moi, je suis épuisée. Oh, pardonnez-moi, oui, je comprends. Je n'y pensais plus. Bob, faites venir un taxi, voulez-vous? Certainement. Phil, est-ce que vous permettez que je revienne demain? Ça me passionne vraiment, vous savez. Mais bien sûr. Bob et moi, nous commencerons à téléphoner demain matin. À demain, alors. Oui. Bonne nuit, Phil. Bonne nuit, Jeanne. Merci de ce que vous avez fait. Oh, mais ce n'est rien, je vous en prie. Non, non, j'ai bien peur, Milady, de m'être mal fait comprendre. Je ne donne pas un concert. Je veux dire, je ne pourrais pas. Je me suis laissé dire que vous étiez allé à un concert mardi. Ah, oui, je comprends. Alors j'ai dû être mal informé. Excusez-moi de vous avoir dérangé, Milady. Ça ne colle pas. Elle dit qu'elle ne va jamais au concert. D'ailleurs, elle n'a pas une bonne musicienne. Ah, ça ben. Allô? Puis-je parler à Lady Sobel, je vous prie? De la part de... Oh. Ah, vraiment. Pardon, je ne savais pas que... Oui, je comprends. Veuillez m'excuser, je vous prie. Décédé. Avant ou après le concert? Il y a 2 mois. Bon, ça fait combien? 19. Autour de Lady Sirette. Restez au téléphone, je vais ouvrir. Méfaire. 22 0. Bonjour, Phil. Bonjour, Jeanne, nous sommes en train de téléphoner. Ah bon. Alors, pourrais-je parler à Lady Sirette, je vous prie? De la part de Monsieur Philippe Hannon. Oui. Allô? Lady Sirette? Je vous présente mes respects, Milady. Oui, j'ai voulu vous joindre mardi dans la soirée, mais je crois bien que vous étiez au concert. Hein? Vous y étiez? Je comprends. Eh bien, c'est de la part de Monsieur Philippe Hannon, le dramaturge. Oui. Oui, celui-là même. Monsieur Hannon sollicite la faveur d'être reçu par vous, madame. Oui, il aimerait vous voir pour vous demander un petit service. Une autre tasse? Non, merci. Un petit gâteau? Non, merci. Je ne peux vous dire à quel point je suis émue d'avoir un célèbre auteur dramatique chez moi. D'autant plus que j'ai fait l'impossible pour essayer d'obtenir des places pour votre pièce, mais je n'ai pas eu de chance. Eh bien, si vous me permettez, Lady Sirette, je me ferai un plaisir de laisser 2 places pour vous au contrôle le soir que vous désignerez. Oh, vous êtes trop aimable, monsieur Hannon. Je vous en suis très reconnaissante. Lady Sirette, vous devez trouver surprenante ma façon de venir ainsi chez vous. Mais pas le moins du monde. Si on n'espérait pas l'arrivée de choses surprenantes, personne n'aurait jamais envie de se lever le matin. Vous ne trouvez pas? Non, vous avez raison. Mais voyez-vous, Oh, une chose encore. Serait-ce abusé de vous demander 4 places pour samedi prochain? Oh non, bien sûr, veuillez en prendre note, Bob. Voyez-vous, nous dînons avec de vieux amis de mon mari, les Belmont, des gens ennuyeux comme il n'est pas permis, des passionnés d'oiseaux, vous vous rendez compte? Naturellement qu'ils se passionnent, pas ça encore, mais ils en parlent sans arrêt.
Alors j'ai pensé que ce serait une façon merveilleuse de faire passer la soirée. Voyons, où en étions-nous? J'aurais une petite question à vous poser. Oh, mais je vous en prie. Mon Dieu, c'est une chose sans importance, mais des amis m'ont parlé de votre bonne d'enfant. Voyons, son nom m'échappe. Jeannette Murch. C'est ça, Jeannette Murch. Il paraît qu'elle vous quitte. Mes amis ont appris que c'est une excellente nurse. Oh, elle est absolument parfaite. C'est bien pour ça que je lui en veux. Pardonnez-moi, Lady Sirette, je ne vous suis pas très bien. Oh, c'est très simple, vraiment. Voyez-vous, ce ne sont pas mes enfants, mais mes petits-enfants. Et Mademoiselle Murch, en me quittant ainsi, me laisse tout bonnement désemparée. Est-ce que Jeannette Murch a donné une raison à son départ? Oh oui, une excellente. Elle a accepté une autre place, tout simplement. Elle m'a dit qu'elle commençait le 10. J'ai téléphoné à l'agence qui me l'avait envoyée. Je me suis plainte amèrement, mais en vain, hélas. Quelle est l'agence? C'est l'unité domestique bureau. Je vous remercie, Lady Sirette. Nous avons abusé de votre temps. Oh, mais pas du tout. Je suis ravie. Par ici. Ça vous ennuierait si je vous posais une question insolite? Oh, non, bien sûr. Usez-vous d'un parfum appelé plaisir d'amour? Non, monsieur Hannon. Je devrais? Non, non, celui dont vous usez maintenant, Bal des Fleurs, vous convient si bien. Je vous remercie encore, Lady Sirette. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous avez noté l'adresse, Bob? L'unité domestique bureau, Jeannette Murch. C'est fait. Jeannette Murch. Oui. Jeannette Murch. Je me souviens de ce nom, en effet. Je suis sûre que nous l'avons dans nos fichiers. Voyons un peu. Ah, les voilà. Elle est chez Lady Sirette dans Brook Street. Mais non, elle vient de la quitter. C'est pourquoi je pensais pouvoir l'engager. Elle n'y est plus? Tiens, tiens. Elle n'y est restée que quelques mois, alors. Je tiens énormément à Mademoiselle Murch. Est-ce que vous auriez son adresse personnelle? Voyons un peu l'adresse personnelle de Jeannette. C'est impossible, madame. Enfin, je suis désolé vraiment, mais nous ne pouvons pas faire ça. Après tout, ce serait agir en mauvais commerçant, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire que vous pourriez l'engager directement sans nous verser notre commission. Je vais m'occuper de madame, mademoiselle Marston. Veuillez entrer, je vous prie. Je suis vraiment désolée, monsieur Pilling. Je n'avais pas réfléchi. Non, non, c'est évident. Asseyez-vous là. Merci. Voyons, si je comprends bien, vous cherchez une bonne d'enfant. C'est ça, Nous mais... pouvons vous en proposer d'excellentes. Comme je l'ai dit à votre secrétaire, je tiens particulièrement à Jeannette Murch parce qu'elle m'a été très chaudement recommandée par Lady Sirette. Oh, nous en avons d'autres tout aussi bonnes, sinon meilleures, si je jetais un coup d'œil. Ah oui, voici une excellente écossaise, une certaine MacDonald, et mon certificat en outre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. J'y réfléchirai, je vous le ferai savoir. Je comprends. Dans ce cas, madame, il vaudrait peut-être mieux que je note votre adresse. On ne sait jamais, Jeannette Murch pourrait passer ici, sinon peut-être pourrions-nous vous trouver quelque chose. C'est madame... Madame Jeanne Lennox. Jeanne Lennox. 603, Regent Court. Regent Court. Portman Square, West 1. Portman Square, West 1. Téléphone? Arcade, 38, 29. Arcade, 38, 29. Madame Jeanne Lennox. Merci infiniment. Au revoir, madame. Merci. Oh, excusez-moi, monsieur Pilling, je n'étais pas au courant. Personne ne m'avait prévenu. Bon, continuez, continuez. Eh bien, il était très grand, au-dessus de la moyenne. Alors, je ne crois pas que ce soit Evans. Quel timbre de voix avait-il? Oh, voix mielleuse, beaucoup d'assurance pourtant. Qu'il n'avait pas l'air d'être enrhumé? Je ne l'ai pas spécialement remarqué. Oh, j'ai peur qu'on ne marche à l'aveuglette, Phil. Je veux dire que l'agence a l'air d'être sérieuse. Et puis, après tout, même si Jeannette Murch est celle que vous cherchez, il n'y a pas de raison que l'agence soit complice. Non, peut-être pas. Oh, pardon, madame. Appartement 603.
603. Au 6e, Monsieur Hannon. Hannon? Le nom qu'on m'a donné est Lennox. Mais le 603, c'est Monsieur Hannon, madame. Tout droit devant vous, madame. Merci. Excusez-moi, est-ce que Madame Lennox habite ici? Je viens de la part de l'unité domestique bureau. C'est au sujet de la place de Nurse. Oh, très bien. Votre nom, je vous prie. Alice MacDonald. Très bien. Je vais voir si Madame Lennox est là. Veuillez entrer, je vous prie. Merci. Excusez-moi un moment. Alice MacDonald? Mais c'est la fille qu'il voulait me coller. Pourquoi vient-elle chez moi? Oh, eh bien, j'ai donné votre adresse parce que je pensais que s'il retrouvait Jeannette Murch... D'accord. Bob, conduisez-la dans le living room. Jeanne, faites-la parler parce que je voudrais entendre sa voix. Dites-lui que vous vous occupez de cette affaire pour moi, que ma famille va bientôt arriver d'Amérique. Compris? Oui. Parfait. J'attends ici, je ne veux pas qu'elle sache que je ne vois pas. Très bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Madame Lennox. Asseyez-vous. Merci. J'espère que je ne me suis pas trompée. L'agence m'avait dit Madame Lennox, mais le liftier parlait de Monsieur Hannon. Eh bien, oui, je suis Madame Lennox et je cherchais quelqu'un, non pour moi, mais pour Monsieur Hannon qui habite ici. Oh, je vois. Voyez-vous, la famille de Monsieur Hannon va peut-être arriver sous peu d'Amérique et dans ce cas, il lui faudra une nurse. Oui, madame. Seulement au bureau, on m'a dit que vous tenez particulièrement à une certaine personne, mais que si vous ne la trouvez pas, je pourrais convenir. On m'avait vivement recommandé une certaine Jeannette Murch. Est-ce que vous la connaissez? Murch? Non, monsieur, pas du tout. Mais le bureau m'a dit de vous montrer mes certificats. Ah oui, merci. Donnez-les-moi. Oh, ils sont excellents. Tenez, Phil. Regardez. Ils sont vraiment élogieux, n'est-ce pas? En effet. Je vous remercie beaucoup. Mais comme je le disais, Monsieur Hannon n'est pas encore bien décidé. S'il a besoin d'une nurse, nous vous ferons signe. Voulez-vous laisser votre adresse? Oh, on peut toujours me joindre par le bureau. Au revoir, Madame Lennox. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Bob. Voilà, monsieur. Suivez cette jeune femme, ne la perdez pas de vue. Trouvez où elle habite et si possible, ayez une photo d'elle. Photo? Mais pourquoi faire? C'est peut-être bien Murch. La barmaid l'a vue, Lady Sirette la connaît. Vous allez la perdre. Partez. Mais comment avoir une photo Oh, avec un appareil, sombre idiot. Filez. Un appareil, oui, bonne idée. Vous n'avez pas senti? Non, quoi? Vous avez entendu? Mais quoi? Oh, vous qui avez des yeux, vous ne savez que voir, c'est tout. Vous ne remarquez jamais rien. Elle sentait ce parfum et elle ne parlait pas naturellement, je peux vous l'affirmer. Alors vous croyez que c'est Jeannette Murch? C'est possible. Ce n'est pas exactement sa voix, mais la voix peut se changer facilement. Suivez cet autobus. Il faut payer, monsieur. Continuez.
Gardez la monnaie. Merci, monsieur. Puis-je vous présenter ce nouveau détachant, madame? C'est absolument merveilleux. Les taches disparaissent immédiatement. C'est absolument magnifique. Complet. Très bien, monsieur. Tout au fond, monsieur, à côté de la pièce. Monsieur 3 livres d'Ichelin, c'est bien ça? 3 livres d'Ichelin, c'est ça, oui. Et on peut s'en servir tout de suite? Il est prêt pour l'emploi immédiat. Faut-il vous l'envelopper, monsieur? Non, 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 pas la peine, je le prends tel que. Bon, très bien, monsieur. Faites vite, je suis très pressé. Et voilà. Et au jambon à la façon du chef. Les toasts et le beurre sont à votre gauche et le café est à votre droite. Et une adorable jeune femme exactement en face de moi. Oh, merci, monsieur, merci. Ça rappelle le bon vieux temps, n'est-ce pas? Tout à fait comme ce bon vieux jambon. Oh. Écoutez, épousez-moi et je vous donne ma parole que je ne ferai plus jamais de cuisine. Voilà une demande en mariage bigrement alléchante. Je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas l'habitude de demander la main de n'importe qui. Ça ne m'était arrivé que 2 fois dans la vie. Et chaque fois au même homme. Je sais, Jeanne. J'aimerais tant voir les choses comme vous. Mais je ne peux pas. Mangez vite vos œufs, ça va refroidir. Bonjour, Bob. Bonjour. Vous rapportez quelque chose? Oui, une pneumonie. Vous êtes trempé. Vous sentez le tweed mouillé à plein nez. Oui, c'est de la pluie. Vous savez, ça vous mouille quand on reste dessous pendant des heures, et sans manteau. Bon, où est-elle allée? Tout d'abord, elle est allée chez Barker, dans Kensington, où elle a acheté quelque chose. Oui, quoi? Je ne sais pas. J'ai pas pu voir, j'achetais l'appareil de photo. Son paquet était long de 60 cm environ, et bon, ça ne fait rien. Elle sort de chez Barker. La pluie commence à tomber. Elle prend le bus pour Hammersmith. Ça retombe. Elle s'arrête devant une pharmacie, entre dans la boutique. Elle en sort. Ça tombe. Elle entre dans un café où elle prend une tasse de thé et une brioche. À moins que ce ne soit une tarte. La pluie qui tombait sur la vitre m'empêchait de bien voir. Elle entre dans un Uniprix. Elle en fait le tour. Elle en refait le tour. Elle en ressort. Excusez-moi, c'est un peu mouillé ici. Ah oui, je peux lire. Ça tombe à verse.
Je continue, il y en a long et toujours la même chose. Mais vous avez bien trouvé où cette fille habite? J'ai l'impression qu'elle n'habite nulle part, ou alors elle ne s'y plaît pas. Elle aime mieux mourir que vivre chez elle. Elle préfère de loin errer dans les rues. Et vous l'avez bien laissée quelque part. Excusez-moi, monsieur Hannon, mais le mot laisser n'est pas exact. Pour tout dire, c'est elle qui m'a semé. Oh, non. Si, je l'ai suivie jusqu'à un bâtiment situé au 224 Stone Street. Elle y est entrée, j'ai attendu dehors, j'ai poireauté et poireauté et poireauté. Au bout de 3 heures, j'ai trouvé que j'avais suffisamment poireauté, alors je suis entré. C'est une espèce de remise, un entrepôt. Nulle trace de McDonald. Mais est-ce que vous croyez qu'elle vous a semé exprès? Je n'en sais rien. La bâtisse a au moins 4 issues possibles derrière et sur les côtés par où elle pouvait filer. Eh bien, c'est l'impasse, de toute évidence. Bob, ne vous en faites pas. Vous avez été parfait. Tenez. Prenez une tasse de café bien chaud. Ah, merci. Ah, en tout cas, je l'ai photographié. Non, c'est vrai? Oui. Sauf que je ne suis pas certain d'avoir fait convenablement la mise au point. Non, monsieur Hannon, non, ce n'est pas Jeannette Murch. Mais ça ne lui ressemble pas un peu. Pas du tout. Cette personne est plus âgée et bien différente. Avez-vous jamais vu la fille qui est sur cette photo? Non, jamais, pour autant que je m'en souvienne. Ce n'est pas simplement une mauvaise photo. Eh bien... C'est une excellente photographie, prise dans des conditions terriblement difficiles. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il se passe ici des choses absolument passionnantes. J'aimerais que vous me disiez ce que c'est. Je voudrais bien vous le dire, mais franchement, Lady Sirette, je n'arrive pas à me l'expliquer à moi-même, pour l'instant. Oh, mais aussitôt que vous le pourrez, je vous en prie, téléphonez-moi. Cela me procurera un beau sujet de conversation pour au moins 1 an. J'en suis toujours à court, vous savez. Je vous remercie encore, Lady Sirette. Je vous en prie. Merci. Elle n'a pas le droit de ne pas être Murch. Elle a le même parfum. Et n'allez pas me dire que c'est une pure coïncidence. 2 nurses ne peuvent pas se servir en même temps du plus cher des parfums. Franchement, monsieur Hannon, je ne l'ai pas senti. Vous? Je ferais cuire du poisson et des frites sous votre nez que vous ne les sentiriez pas. Avant de suivre la McDonald's, je n'étais pas enrhumé. C'est à cause d'elle que j'ai attrapé froid. Les parfums sont trompeurs, Phil. Quand une certaine odeur vous poursuit, quoi qu'on sente, on s'imagine toujours que c'est le même parfum. Parfaitement exact. Je peux toujours sentir une fuite de gaz chaque fois que j'en cherche une. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est moi qui ai inventé de toutes pièces cette histoire? Non, bien sûr. Parce que si c'est ce que vous pensez, je vous prie de ne plus flatter mon caprice. Ne me traitez plus comme si j'étais un enfant avec qui vous êtes obligé de jouer au petit détective. Raccompagnez mademoiselle Lennox, Bob. Pas la peine, Bob. Montez avec lui, ça vaut mieux. Je prendrai un taxi. Vous l'attendrez et vous prendrez en main. Puis nous vous en débarrasserons et nous vous paierons. Et vous irez passer. Qui est là? Ah. Pourquoi n'avez-vous pas ramené Jeanne chez elle? Elle a pris un taxi. Elle ne veut pas que vous restiez seul. C'est ça, j'ai besoin d'une bonne. De longues vacances. Ça ne peut pas être plus simple. Mais vous ne comprenez pas, je risque de m'y attacher. Vous n'en aurez pas le temps, ma petite. Non, monsieur Evans, non. Je ne ferai pas ça, je refuse. Oh, ça ne sert à rien, monsieur Evans. Vous êtes traqué. Dans 5 minutes. Oui, je sais que ce n'est pas raisonnable. Mais je ne suis pas un homme raisonnable. Vous ne feriez... Si McDonald n'est pas Murch, et si vous n'êtes pas le bonhomme de l'agence,
comprenez? Alors, qui est Murch? Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer. Lady Sirette? Vous ne courez aucun risque. Et qui êtes-vous, monsieur D'accord. Evans? Après tout, au point où j'en suis, Qui êtes-vous, monsieur Evans? Courons vite, ma petite, déjà l'orage s'annonce. Déjà l'orage s'annonce. S'annonce. Vous avez appelé, monsieur Hannon? Non, non, je chantais. Bob, passez une petite annonce dans les journaux immédiatement. Dans lesquels? Dans toute la presse. Si Jeannette Murch a besoin d'une aide rapide ou d'un conseil, qu'elle appelle Arcade 3829. Mais c'est notre numéro. Je sais, je sais. Discrétion absolue. Bob, comment avez-vous pu le laisser faire ça? Je vous l'ai dit ce matin, je n'y avais pas pensé. Pensez à quoi? Je viens de lire cette annonce ridicule que vous venez de faire passer. Depuis quand lisez-vous les petites annonces? Eh bien, j'ai parlé à Bob ce matin et il m'a dit ce que vous avez fait. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi vous vous exposez? Bien sûr, mais je veux retrouver Jeannette Murch. Et Evans, particulièrement Evans. Mais vous ne vous rendez pas compte que de cette façon, vous leur annoncez que vous savez quelque chose et que vous leur dites où on peut vous trouver. C'est la dernière chose au monde que je voudrais vous dire, mais il faut que vous le compreniez. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être mêlé à une bagarre. Allô? Arcade 3829. L'appartement de monsieur Hannon. Oh. Oui, c'est une femme. Elle dit qu'elle est Jeannette Murch. Passez-la moi. Enregistrez la conversation sur l'autre appareil. Ça y est. Philippe Hannon à l'appareil. Oh, allô? Alors, quelles sont les nouvelles? C'est mademoiselle Jeannette Murch. Tout juste. Jeannette Murch. Vous voulez me causer et moi je veux vous causer, mon petit lapin. Si j'ai besoin d'être aidé et conseillé, ben tu parles. D'où me téléphonez-vous, mademoiselle? Du bistrot, mon chou, le plus beau bistrot de Londres. Vous devriez venir vous en jeter un. Eh bien, je ne sais pas qui c'était, mais ce n'était pas Jeannette Murch. Non, ce n'est qu'une pocharde qui lui l'annonce. Une petite rigolote. Ben c'est fait. C'est un mec qui s'appelle Philippe Hannon. Ça te dit quelque chose, ça? Écoutez, inutile de vous inquiéter pour moi. Il y a des portiers en bas, jour et nuit. Il y a 2 serrures et une chaîne à cette porte. Et puis j'ai Bob, je suis comme dans une forteresse. Ah oui, mais vous... Moi? Vous êtes dans le coup, vous savez. Vous êtes allé à l'agence, et si l'agence est mêlée à l'affaire, ils vous chercheront aussi, et vous vivez seul chez vous. Oh, c'est ridicule. Comment ça, ridicule? Vous vivez bien seul, il me semble. Oui, Je ne veux pas que vous restiez seul dans votre appartement pendant quelques jours. Bob, trouvez un hôtel pour mademoiselle Lennox. Voyons, écoutez, si vous croyez que je vais quitter un très agréable appartement pour un hôtel Emmenez-la, pouilleux... Bob. Trouvez un hôtel pas trop borgne. Peut-être même avec une salle de bain privée. Vous êtes vraiment l'homme le plus impossible du monde. Au revoir, Jeanne. Au revoir, Phil.
Qui est là? C'est moi, mon chou, Elsie Skiller. Oh, une petite minute. Oh, ma petite Jeannette, il faut que je sorte. Voulez-vous être un amour et vous occuper de moustiques? Je l'emmènerai bien, mais c'est une séance spirit. Et le médium de Madame Pavio n'aime pas du tout mon petit moustique. Bien, c'est que j'allais sortir et... Oh, mon Dieu. Mais seulement pour téléphoner, ça ne prendra que quelques minutes. Oh, Jeannette, vous êtes un chou. Je vous attends. Arcade 38-29. Vous voulez me joindre? Oui. Vous êtes bien Jeannette Murch, n'est-ce pas? Oui. J'ai reconnu votre voix. Mais ne nous occupons pas de ça. C'est Philippe Hannon qui vous parle. C'est moi qui ai passé la petite annonce. Pour vous téléphoner? C'est ça. Je voudrais vous parler. Pouvez-vous venir? Non, je ne peux pas sortir de chez moi. Mais d'où me téléphonez-vous? De chez moi? Je ne peux pas sortir. Mais si vous voulez, mon père peut vous conduire chez moi. Peut-il venir ici? 813 Regent Court, Portman Square. Non, mais ailleurs si vous voulez. Pourquoi pas ici? On pourrait le voir. Très bien. Connaissez-vous un bar appelé L'Aigle, près d'ici? Oui. Je vais y retrouver votre père tout de suite. Il m'attend. J'y serai dans quelques minutes. Pas tout de suite. Dans 1 heure plutôt. Très bien. J'y serai. Au revoir. Non, désolé, monsieur, il n'a pas l'air de répondre. Je peux lui faire une commission? Oh, entendu, monsieur. Simmons, ça ne vous fait rien de prendre un message pour monsieur Matthews? Pas du tout, monsieur Hannon. Dites-lui que j'ai reçu un coup de téléphone et que je suis allé à l'Aigle, qu'il m'y retrouve immédiatement. Très bien, monsieur. Oh, je vous demande excusez-moi. Pardon. Où sommes-nous, monsieur? Nous sommes au nord de Portman Square. Mais où est Baker Street? C'est juste à 23 pas derrière vous. Tenez, je vais vous y conduire. Merci. Il y a une espèce de buée sur mes lunettes et je n'y vois pas plus que si j'avais plongé la tête dans un tonneau. Ça doit être rudement gênant de porter des lunettes. Oui, vous avez de la chance, vous. Tiens, voilà un homme courageux. Ah, c'est vous, monsieur. Bonsoir. Scotch sec sans glace, c'est pas ça? Oui. Vous savez, vous êtes formidable à vous débrouiller comme ça. Si vous me l'aviez pas dit, je me serais jamais douté que vous... Je suppose que c'est une affaire d'habitude, hein? On ne s'y habitue jamais. On finit par pouvoir faire certaines choses, mais on ne s'y habitue jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Y a pas un chat. Personne ne met le nez dehors par un temps pareil, même pas pour aller boire un coup. Pouvez-vous me rendre un service? Bien sûr. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un ici, probablement un homme d'âge moyen. Regardez-le bien et essayez de vous rappeler si ce n'est pas l'homme dont je vous ai parlé l'autre jour. Et faites-le parler, je veux entendre sa voix. Si c'est bien le même homme, toussez. Mais l'autre jour, je l'ai pas bien vu, je vous l'explique. S'il ressemble un peu à celui dont vous vous souvenez, toussez.
D'accord. Si vous toussez, je m'en vais. Et vous dites au revoir, monsieur Doyle. Sinon, vous venez et vous me servez un verre. Si je crois que c'est le même homme, je tousse. Et je dis au revoir, monsieur Doyle. Entendu? Maintenant, indiquez-moi exactement où se trouve l'appareil à billes. Il est là-bas, sur la droite. Non, un peu plus à droite. C'est ça. Vous êtes très gentil. Voyez-vous, je tiens particulièrement à ce qu'il ne soit pas au courant pour mes yeux. Non, vraiment? Non. Très bien, mon petit. On fera comme vous dites. Merci. Bonsoir. Salut. Un demi, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Voilà, monsieur. Ah, merci, madame. Quel sale temps, hein? Ah, vous pouvez le dire, c'est à peine si on voit le bout de son nez. Vous vous rappelez ce sale brouillard pendant la guerre? Je crois que celui-là est plus épais. Oh, Je merci. ne crois pas que ce soit le même type. Celui-là, c'est plutôt un gros plein de soupe. Mettez-vous en face de lui et parlez que je sache où il est. Troisième tabouret à partir de la porte. Ben, avec ce temps de cochon, je m'attendais pas à avoir un client chez moi ce soir. Et voilà que j'en ai deux. Ah, on est parfois obligé de sortir, même dans le brouillard. Bonsoir, monsieur. Une drôle de nuit, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Ça met tout le monde en retard, ce temps-là. Vous n'êtes pas par hasard, monsieur Hannon? Si, c'est moi. Je suis monsieur Murch. Installons-nous à une table. Mais... Je vais y porter votre verre, mon poulet. Voici une bonne table. C'est ça. Ça vous va? Merci. Bonsoir, monsieur. Oh, monsieur Matthews, j'ai un... Et pas un seul mot que j'ai pu lui tirer, sauf qu'elle veut à toute force vous voir. Mais il y a quelque chose qui colle pas, mais pas du tout. Et depuis un bon moment même. Vous a-t-elle jamais parlé d'un certain Evans? Evans, non. Non, elle a jamais dit ce nom-là, ni d'autres noms non plus. Elle est devenue si renfermée. Je vois... À la vôtre. À la vôtre. Simmons, depuis quand monsieur Hannon est-il parti? Il y a environ 20 minutes, monsieur Matthews. C'est pas loin du tout, c'est à 2 pas d'ici. Oh, je peux vous prendre le bras, je n'ai pas l'habitude de ces brouillards. Mais bien sûr, monsieur. Quoi qu'il ait l'air de s'être sérieusement levé. Oui, en effet. On va tourner à gauche maintenant. Il vient juste de sortir. Ah oui? Oui, il a tourné à gauche, là-bas. Il était avec un autre homme. Merci beaucoup, merci. Merci. C'est ici. Vous y voilà. Faites attention, prenez garde. Là. Attendez un instant, monsieur, je vais allumer. Ah, ça va mieux. Maintenant, on y voit clair. À présent, si vous voulez monter, je vous préviens, c'est une vraie escalade. Attention, il y a une marche.
Ouf, ça grimpe plutôt dur, n'est-ce pas? C'est pas très luxueux, monsieur, comme vous voyez. Voilà, on y est. Maintenant, je vous fais entrer, et puis je vous laisse tous les deux, parce qu'elle ne dira rien si je suis là, je la connais. Entrez, monsieur. Monsieur Murch. Monsieur Murch. Il y a quelqu'un ici? Monsieur Hannon! Monsieur Hannon, où êtes-vous? Bob! Ici! Tout en haut! Oh! Monsieur Hannon! Restez où vous êtes! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Attendez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Un homme là-haut! Venez! Suivez-moi! Monsieur Hannon! Monsieur Hannon! Bob, je suis là! Vous n'avez rien? Je n'ai rien, mais faites-moi sortir d'ici! Allez-y! Là, c'est fini maintenant. Où suis-je, Bob? Où sommes-nous? C'est un immeuble bombardé. La façade manque, elle s'est écroulée. Si j'avais fait un pas de plus, moi aussi, je m'écroulais. Salut, Joe. Sale temps ce soir. Comme vous dites, monsieur Billings. Vous avez vu monsieur Hannon? Oui, monsieur Billings. Et tout est fait. Oh, très bonne nouvelle, Joe. Une excellente nouvelle. Ça épargnera un tas d'embêtement à tout le monde. Oui. Joe vient d'arriver. Il dit que monsieur Hannon n'aura plus besoin de bonne d'enfant désormais. Oui, je le ferai. Au revoir. On me charge de vous féliciter, Joe. Ah, merci, monsieur Billings. Un peu de thé, Joe? Ah non, merci, monsieur Billings, pas maintenant. Si je prends du thé le soir, j'arrive pas à m'endormir. Oh. Merci, Jeanne. Phil, je veux que vous me promettiez de ne plus jamais recommencer. Vous savez, ce n'est pas le genre d'aventure que l'on recommence. Vous savez, Jeanne, il m'est arrivé une chose vraiment stupéfiante là-haut. Je croyais que je ne tenais plus du tout à la vie. Mais je me trompais.
Au bord de l'abîme, j'ai constaté que j'y tenais. Que j'y tenais désespérément. Vous voyez ce que j'essaye de dire, Jeanne? Oui, Phil. Ah, seulement, ne vous faites pas tuer pour prouver que vous désirez vivre. Excusez-moi, monsieur Hannon. L'inspecteur Grovening et le sergent Luce sont ici. Ils sont là? Oh, faites-les entrer. Voulez-vous entrer, inspecteur? Bonjour, monsieur Hannon. Bonjour, inspecteur. On me dit que vous avez eu quelques aventures, monsieur Hannon. Aventure? Non. Un esprit théâtral pourrait croire que l'on a cherché à m'assassiner. Mais j'imagine qu'on peut trouver à ceci une explication fort simple. Monsieur Hannon, d'après ce qu'a déclaré la barmaid de l'Aigle, vous attendiez l'homme au bar. Pourquoi vouliez-vous le voir? Saviez-vous qui il était? Non, mais je sais qui il n'était pas. Il n'était pas Evans. En dehors de ça, je sais seulement pour qui il se faisait passer. Pour le père d'une certaine Jeannette Murch. Jeannette Murch? Ah, celle que vous avez voulu retrouver, n'est-ce pas? Vous avez passé des petites annonces. C'est exact, inspecteur. En quoi vous intéressait Jeannette Murch, monsieur Hannon? C'est elle que j'avais entendue dans le bar. Vous avez pu la joindre? Oui, je lui ai parlé au téléphone hier soir. Inspecteur, il faut retrouver Jeannette Murch. Et il faut la retrouver vite. Monsieur Hannon, Jeannette Murch a peut-être fait partie d'une bande, ainsi que vous le pensiez. Encore que ce ne soit pas certain. Il y a une chose qui est certaine. Quoi qu'on veuille exiger d'elle ou qu'on veuille lui demander de faire ce soir ou demain, crime ou pas crime, elle ne le fera pas. Son corps a été repêché dans la Tamise ce matin à l'aube. C'était un meurtre? Oui. Un sale travail au couteau. Et ce qui est pire, c'est moi le responsable. Vous, responsable? Oui, ma petite annonce l'a tué. Elle avait lu mon annonce, mais Evans aussi. Et Evans savait qu'elle pouvait me mettre sur la piste. Alors il l'a poignardée. Et puis il a voulu m'assassiner aussi. J'ai tué cette pauvre gosse aussi sûrement que si j'avais tiré sur elle. Inspecteur, il faut retrouver Evans. Et il faut que nous le retrouvions avant demain. Monsieur Hannon, comme je vous l'ai déjà dit... C'est urgent, inspecteur. Nous sommes le 9. Ils se préparent, ils agissent en ce moment. Il ne faut pas oublier, monsieur Hannon, qu'il y a 9 millions d'habitants à Londres. 9 millions. Et aucun de nous n'a jamais vu Evans. Et vous seul avez entendu sa voix. Ce matin, il semble préférer le whisky aux œufs brouillés. Si ça lui permet de passer la journée, je suis d'accord. Eh bien, moi aussi, mais ça ne lui fait pas plus d'effet qu'un biberon à un bébé. Je vais tenter de l'apaiser. Oh. Il sait que j'ai passé la nuit ici. Il sait que nous sommes le 10. C'est tout ce qui l'intéresse. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Mary arrive le 10. Jeanne? Oui, fille. Vous ne venez pas d'arriver? Non, j'ai couché ici. Couché ici? Oui, dans la chambre d'amis. J'espère au moins que vous avez bien dormi. Je peux vous en préparer un? Phil, voyons, à 10 h du matin. À 10 h du matin et à 10 h 30, la 10e heure du 10e jour. Buvons au 10e jour. Vous êtes fâché que j'ai couché ici. Bob doit s'absenter de temps à autre. Et vous avez pensé qu'il y avait une place de nurse à prendre. Oui, les faits vous donnent raison. Il semble que je ne puisse pas quitter ma nurse sans risquer de me faire tuer. Et faire tuer pour de bon les autres. Mais vous ne saviez pas. Je ne savais pas qu'Evans était aux abois. Comment pouviez-vous le savoir? Vous l'attendrez, vous prendrez en main. Puis nous vous en débarrasserons et nous vous paierons. Et vous irez passer de longues vacances. Pourquoi passez-vous cet enregistrement à longueur de journée? Oh, vous devez le connaître par cœur. Je le connaissais par cœur dès le début. Mais on peut connaître un texte sans savoir ce qu'il signifie. Quelque part, cette machine essaie de me parler d'Evans, me dire qui il est et ce qu'il a l'intention de faire aujourd'hui. Mais je n'arrive pas à entendre. Et vous autres, vous ne savez que voir. Vous ne feriez... Je ne le ferai pas à condition que vous fassiez ce que je vous dis.
Allez, reprenez-vous. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer. Très bien, monsieur Evans. Vous gagnez. Jeanne, vous êtes à la fenêtre? Oui. Toujours le brouillard? Le temps se dégage. Il fait presque clair. Et que voyez-vous? Vous le savez, Phil. Vous me l'avez dit à ma première visite. C'est vrai. Le palais du Parlement, Big Ben, la gare de Charing Cross. La gare. Je me demande si Mary doit arriver à une gare de chemin de fer. Par quel train viendrait-elle? Un train de banlieue? Un train transatlantique? Qu'est-ce que c'est, un bateau sur la Tamise? Oui. Pourquoi ce coup de sirène, puisqu'il n'y a pas de brouillard? Ils le font souvent. C'est vrai. À leur départ et à leur arrivée. Je me rappelle mon arrivée après ma traversée sur le Queen Mary. Mary arrive le 10. Bob! Bob! Oui, monsieur. Demandez à la Cunard quand le Queen Mary arrive. Le Queen Mary? Oui, dépêchez-vous. Pourquoi? Vous ne comprenez pas. C'est au moment où l'appareil à billes a fait tout ce vacarme. Une phrase m'a échappé. J'ai entendu Mary arrivera, mais il a pu dire le Queen Mary arrivera. Et vous l'attendrez, ça pouvait signifier vous l'attendrez à Southampton. Ce n'était pas une femme, mais un navire. Et il voulait que Janet Murch aille accueillir quelqu'un qui débarquait. Alors, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire à quelle heure le Queen Mary accoste à Southampton? Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Bob? Merci. Merci. Ne quittez pas, je vous prie. Le Queen Mary a accosté à 6 heures ce matin. Le premier train transatlantique a dû arriver à Londres à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? 10h30. Oh. Bon, écoutez. Prenez la liste des passagers. Notez les gens riches qui sont venus en première classe avec des enfants. Ensuite, appelez cet inspecteur plein de flammes. Oui. Je vous remercie infiniment. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Au revoir. Vous pouvez les biffer. C'était monsieur et madame Richard Avery de Houston, Texas. Ils ont 2 enfants. Ils sont venus avec leur nurse. Il reste une famille. Oui. Un couple d'Argentins, les Demestre. Ah oui, les Demestre. Nous n'avons pas encore pu prendre contact avec eux. Ils ont loué un appartement dans Kensington. Mais de toute façon, leur fille a 17 ans et on n'a pas besoin de bonne d'enfants à cet âge-là, n'est-ce pas? Nous allons quand même essayer de les joindre, monsieur Hannon, par acquis de conscience. J'espère que vous vous trompez, monsieur. Inspecteur, je voudrais ne pas avoir raison, mais j'ai bien peur d'avoir vu juste. Je ne sais pas si c'est l'émotion ou le froid, mais je suis complètement gelée. Oh, je suis navré. Il doit y avoir une couverture par là. La voilà. Là, ça va mieux? Merci. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là où ils n'en finissent pas? Ça fait à peine 10 minutes. Ils savent ce qu'ils font. Ils se remuent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Une jeune fille de 17 ans n'a pas besoin de bonne d'enfant. Je m'y perds complètement. Je n'y comprends plus rien.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être Madame de Maistre. Faites surveiller toutes les issues du jardin. Nous recherchons une jeune fille de 17 ans dans un fauteuil roulant, avec une nurse portant un uniforme blanc, chaussures noires, cape et béret bleu. Faites vite. Bien, chef. C'est une infirme? Son père m'a dit que c'est une enfant qui n'a jamais grandi. Il la garde tout le temps avec eux. Les pauvres gens. Jeanne? Oui? Rien encore? Non. Phil, nous devrions rentrer, vous ne trouvez pas? Il fait terriblement froid. Non. Je sais que je ne sers pas à grand-chose, mais je veux rester ici à tout hasard. On dirait qu'ils ont trouvé quelque chose. Conduisez-moi. Il y a une barrière. Des projecteurs pour éclairer le secteur. Va chercher, chef. Vous venez avec moi. Bonsoir, inspecteur. Alors, qu'ont-ils trouvé? Eh bien, un fauteuil d'infirme à dossier droit. Je pense qu'il doit cependant se rabattre pour qu'on puisse s'allonger. Et il n'y a rien dedans? Si, une couverture et un coussin et un... Comment appelle-t-on ça? Un gollywog. Un quoi? Un gollywog, ça n'existe qu'en Angleterre seulement. C'est une poupée, une espèce de négrillon d'étoffe rempli de sang. Une poupée? Oui, elle est assez grande. Elle a l'air neuf. Inspecteur! Qu'y a-t-il, monsieur Hannon? Oh, la poupée, pouvez-vous me la confier un instant? Pourquoi faire? Je veux la prendre en main. Il ne peut pas y avoir d'empreinte digitale dessus. Très bien. Ah, merci. Tenez. Elle est allée d'abord chez Barker, au rayon de jouets, d'après Bob. Et puis elle est repartie avec un paquet de 60 cm environ. Inspecteur! Oui, monsieur Hannon? Si vous voulez retrouver la personne qui a tenu cette poupée en dernier lieu, qui l'a tenue assez longtemps, je vous conseille de me suivre au 224 Stoner Street. Vous parlez de la McDonald's? Je ne sais plus maintenant de qui je veux parler. Vous avez suivi ce parfum jusqu'à Stoner Street. Mais c'est un bâtiment vide. Évidemment. Si vous kidnappiez un enfant, où l'emmèneriez-vous? Au Claridge? Eh bien, qu'en pensez-vous, inspecteur? Est-ce que vous acceptez de suivre encore une fois mon intuition? Si oui, faisons vite alors. Monsieur Matthews, vous savez où c'est. Vous allez venir avec nous. Mademoiselle Lennox, pouvez-vous reconduire monsieur Hannon? Mais oui, bien sûr, inspecteur. Mais Evans peut se trouver là-bas et vous ne le connaissez pas. Monsieur Hannon, si ça se révèle exact, vous aurez vu plus clair sans yeux que nous avec 2 yeux. Mais à présent que les choses peuvent tourner mal, votre place n'est pas en pleine bagarre. Je regrette. Venez. Je ne peux pas passer la nuit ici. Où est l'auto? Juste en face.
Allô? On les tient, monsieur Hannon. Vous avez l'enfant? Oui. Elle somnole un peu. Ils ont dû la droguer. Mais elle va très bien. Un instant, monsieur l'inspecteur voudrait vous parler, ne quittez pas. Eh bien, monsieur Hannon, mes félicitations. Vous avez vu juste. Avez-vous eu Evans? Il y a 2 hommes, mais nous ne savons pas encore lequel est Evans. Mais l'un est une vieille connaissance, un certain Bébert Lateyère. Il a porté des tas de noms différents à des époques diverses et a très bien pu se faire appeler Evans. L'autre correspond à peu près à la description que la barmaid a donnée de votre monsieur Murch. Oui, mais la femme, la MacDonald. Il y a bien une femme, mais ce n'est pas celle que monsieur Matthews a suivie. Pas MacDonald? Tiens, c'est bizarre. Oh, nous avons tendu nos filets. Nous ne tarderons pas à la prendre. Très bien. Pas eu trop de mal? Non. Ils ont été doux comme des agneaux. Ah. Alors je ne vous aurais pas beaucoup gêné, tout compte fait, n'est-ce pas, inspecteur? Allô? Allô? Inspecteur? Allô? Allô? Oh, il a coupé. J'ai peur qu'il nous envoie encore. Ah, vous voilà. Je croyais qu'on avait coupé. Mes félicitations. Oh, pas du tout. Je vous en prie. Voilà qui semble terminé. Ils les ont eus? Ah oui, oui, l'inspecteur Groening et la police britannique sont arrivés au bon moment. Un véritable miracle. Pendant que vous restez là dans le noir à bouder, je vais aller me verser un verre. Oh. Servez-vous si vous avez une raison de vous réjouir. Quant à moi, je vais aller me coucher. N'ayez crainte, je vais m'en aller. Le temps de boire ce verre et je m'en vais. Je bois à Philippe Hannon. Inutile de le féliciter pour son bon travail, il ne fait que grogner. Inutile de lui souhaiter du bonheur parce qu'il le méprise, il le refuse. Il préfère la solitude tragique. Inutile de lui souhaiter bonne chance parce qu'il n'en veut pas, il préfère la malchance. Alors, à Monsieur Hannon, l'homme pour qui tout doit toujours aller de travers ou de plus en plus mal afin de pouvoir broyer du noir. À Monsieur Hannon, qui est si fier que si on l'aide, on blesse son amour-propre, qui est tellement susceptible qu'il ne veut même pas qu'on l'aide à traverser la rue. Dois-je vous appeler un taxi ou avez-vous encore quelque chose à dire? Eh bien. Dès l'arrivée de Bob, je m'en irai. Bob est déjà en route maintenant. Il n'y a aucune raison de rester. Non, il n'y a aucune raison. Au revoir, Phil. Au revoir, Jeanne.
Jeanne? Jeanne? Bob? Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Entrez, monsieur Evans. C'est le 10 aujourd'hui. J'attendais votre visite. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Entrez, monsieur Evans. C'est le 10 aujourd'hui.
J'attendais votre visite. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Il va falloir me tuer, monsieur Evans. J'en sais trop. Entrez, monsieur Evans. C'est le 10. Nous sommes à égalité maintenant. J'attendais votre visite. Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur dans le noir. Entrez, monsieur Evans. Entrez, monsieur Evans. Nous sommes à égalité, monsieur Evans. Nous sommes à égalité maintenant, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur dans le noir, n'est-ce pas? Entrez, monsieur Evans. Monsieur Hannon! Monsieur Hannon, vous n'êtes pas blessé? Monsieur Hannon, vous êtes là? Monsieur Hannon! Monsieur Hannon! Monsieur Hannon! Un instant, Bob. Vous êtes blessé, monsieur Hannon? Non. On a tiré. Qu'est-ce que c'était? Oh, C'était Evans? oui, c'était bien Evans, mais... je ne sais plus. Venez voir. C'est une femme. C'est la McDonald. Vous voulez dire que la McDonald ne faisait qu'un avec Evans? Bien sûr, je vous l'ai dit, le même parfum et la même personne. J'aurais dû y penser depuis longtemps. Mais quand deux personnes passent devant vous, si on respire un parfum et si on vous dit qu'il y a un homme, on croit tout naturellement que c'est la femme qui est parfumée. J'ai été détrompé tout à l'heure quand je me suis battu avec elle. Elle est morte? Oui. Je suis désolé. Oh, vous voulez encore un peu de café? Non, merci, Jeanne. Phil, je voudrais savoir une chose. Quoi donc? Quand vous m'avez chassé hier soir, est-ce que vous saviez qu'Evans allait venir ici? Je ne savais pas, je m'en doutais, simplement. La police poursuivait une bande de kidnappers. Moi, je poursuivais Evans. Et Evans me poursuivait, ignorant combien j'en savais et combien de temps je mettrais à comprendre. Non, mais vous vous rendez compte, avoir peur de moi. Pas de la police, de moi. Et vous m'avez quand même chassé. Il le fallait, ne comprenez-vous pas? Il me fallait Evans. Je ne pouvais pas le suivre, j'étais donc obligé de le laisser venir à moi, vous comprenez? Oui, mais je pense néanmoins que vous auriez dû me laisser prendre... Quel temps fait-il dehors en ce moment, brouillard? Non, il fait beau. Bon, emmenez-moi voir le panorama. Allons, vous ne voulez pas tendre une main secourable à un pauvre aveugle? Oh, mais si. Alors, que voyez-vous? Oh, c'est tout à fait comme vous vous en souvenez. C'est vrai. Tout à fait comme je m'en souviens.